Dans cet exemple, je vais créer, modifier et puis supprimer un utilisateur d'Academia. Il s'agit d'utiliser le config paramètres utilisateur. Donc, première étape, je vais créer un utilisateur. Je passe en mode lecture-écriture en cliquant sur le bouton ici. Je vais ajouter un utilisateur. Je vais créer l'identifiant de l'utilisateur. Pour rappel, il est toujours conseillé de créer un identifiant qui intègre des éléments de l'école et de la personne. Dans ce cas, je vais prendre les initiales de la personne, VH, l'initiale de la commune, et puis le code postal de la commune et l'année de naissance de la personne. Je vais créer un mot de passe avec les mêmes consignes que celles qui ont été décrites précédemment, à savoir une phrase passe. Par exemple, je vais utiliser les chiffres de ma plaque de moto sont 752. Les chiffres de ma plaque de moto sont 752. Je vais valider une première fois mon encodage. Je vais maintenant déterminer quels sont les droits de cet utilisateur. Je décide s'il peut modifier tout ce qui concerne les élèves, modifier tout ce qui concerne le personnel, les personnes, les enseignants et les personnes administratives, qu'il n'a pas le droit de gérer la configuration, qui peut s'occuper du prêt uniquement en lecture, des contacts en lecture-écriture et qu'il n'a pas d'accès à l'administration. Je vais sur N comme non et je valide. Donc mon utilisateur est créé. Je vais sortir de la fenêtre, revenir dans la fenêtre pour le modifier. Pour modifier mon utilisateur, je le sélectionne. Une fois qu'il est sélectionné, je passe en lecture-écriture et je décide que finalement il a des droits en écriture sur la configuration et aussi sur l'administration. Attends que j'y suis, je modifie tout. Voilà, donc j'ai modifié ces droits. Je valide et je peux changer de fenêtre. Je vais enfin le supprimer. Je reviens dans mes utilisateurs, je reprends mon utilisateur dans la liste. Je vérifie bien, oui, donc mon encodage précédent a bien été pris en compte puisque j'ai un W partout. Je repasse en mode lecture-écriture et je vais le supprimer. Sachez que cette opération est directe et irrémédiable, donc lorsque j'aurai cliqué sur le bouton moins, mon utilisateur aura disparu sans autre forme d'avertissement. Et je reviens dans ma fenêtre de base.